Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est donc une séance sans véritable tendance, notamment pour les indices européens. Oui, le Stoxx 600 est autour de l'équilibre, tout comme le CAC 40 qui évolue autour de 7900 points. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse de près de 1% pour le Nasdaq. Nasdaq soutenu notamment par le titre Electronic Arts qui fait la une de l'actualité et qui va devenir une société privée, c'est-à-dire une société non cotée. Oui, c'est un rachat record à 55 milliards de dollars. Le fonds californien Silver Lake et le fonds public d'investissement saoudien vont racheter Electronic Arts. Il s'agira du LBO le plus important de toute l'histoire. Le titre ouvre en hausse de 5%. Et puis je le disais en titre, les investisseurs sont attentifs également au risque récurrent de shutdown aux États-Unis. C'est la période pour s'intéresser à nouveau à ce risque. Oui, Donald Trump doit convaincre les chefs du Congrès afin de trouver un accord sur le budget avant demain soir pour éviter une paralysie de l'État fédéral. Si les administrations ferment, cela décalerait notamment la publication du rapport officiel du département du travail américain sur l'emploi attendu vendredi. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser des marchés obligataires en ce début de semaine, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans évolue autour de 4,15%. Le rendement à 2 ans s'établit supérieur à 3,60%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est légèrement supérieur à 2,70%. Sur le marché d'échange, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1750. À noter aussi, l'once d'or poursuit son envolée et dépasse les 3 850 $. Ouais, à propos de matières premières, les prix du pétrole, eux, sont en baisse. Oui, après leur hausse de la semaine dernière, les prix baissent d'environ 2% pour le baril de Brent qui évolue sous 68 $. L'OPEP+ pourrait à nouveau augmenter sa production en novembre. La prochaine réunion des membres est prévue dimanche prochain. Et puis un mot du titre Total Énergie qui ne fait plus grand-chose depuis des mois maintenant, qui sous-performe même l'indice parisien, le CAC 40 depuis un an maintenant. Le titre Total Énergie est en baisse également aujourd'hui. Oui, c'est la journée investisseur de Total Energy à New York et le titre cède 1%. Le groupe annonce un programme d'économie de 7,5 milliards de dollars en 4 ans jusqu'à 2030 et prévoit des investissements en repli, mais confirme par ailleurs son objectif d'augmentation de production d'énergie. Et puis côté mid-cap à Paris, le titre Equasens plonge de 10% aujourd'hui. Oui, le titre est lanterne rouge du SRD aujourd'hui. L'éditeur de logiciels pour le secteur médical fait état de résultats en progression et confirme également ses prévisions de croissance pour le second semestre. Mais le ratio de rentabilité est en repli sur le premier semestre. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain des premières estimations d'inflation pour septembre en France et en Allemagne. On regardera aussi la seconde estimation du PIB britannique du deuxième trimestre. Avant le rapport sur l'emploi américain vendredi, on attend l'enquête Jolts du mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.